Bonsoir à tous, c'est toujours un bonheur de vous retrouver pour l'information sur votre chaîne RTI 1. À la une ce soir, la dernière série de présentations officielles des vœux du Nouvel An au président de la République. Les forces vives de la nation, les rois, chefs traditionnels et guides religieux s'engagent à soutenir le chef de l'État dans une dynamique de continuité pour le développement de la nation ivoirienne. Et puis au titre de la journée 1 du groupe C pour la Coupe d'Afrique des Nations, le stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, a accueilli ce lundi 2 rencontres, Sénégal-Gambie et ensuite Cameroun-Guinée. Le chef du gouvernement, Robert Begré-Mombe, a effectué le déplacement. Sur place au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, quel dispositif sécuritaire pour le bon déroulement de ces rencontres? Dans quelles conditions les supporters ont-ils pu avoir accès aux gradins? Toutes les réponses dans ce journal. Il est 22h, bienvenue à tous dans ce nouveau journal. Il est largement consacré à la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue chez nous en terre ivoirienne. Nous vous proposons ce soir encore un large écho des différents matchs du jour et aussi de l'ambiance autour de ces rencontres. Avant d'ouvrir le chapitre consacré à la CAN, rendons-nous au palais présidentiel pour la présentation des vœux du Nouvel An au président de la République. Les forces vives de la nation se sont réjouies du leadership du chef de l'État qui vaut à la Côte d'Ivoire son rayonnement économique. Dans leur diversité, ces entités s'engagent à soutenir le président Alassane Ouattara sur cette lancée. Mahama Traoré. Malgré le contexte économique mondial morose marqué par plusieurs conflits, la Côte d'Ivoire maintient sa santé économique. Le taux de croissance se chiffre à 6,5% en fin 2022, avec une projection de 7% en moyenne sur la période 2023-2025. Des réformes, des investissements, mais aussi un climat de paix favorisent une telle embellie économique, ce qui est d'ailleurs reconnu par les forces vives de la nation dans toutes leurs composantes, que sont le secteur privé, les entreprises publiques, parapubliques, les ordres professionnels, le monde académique, universitaire, la société civile et les organismes de défense des droits de l'homme. Elle salue le leadership du président Alassane Ouattara. Excellence, Monsieur le Président de la République, la présente cérémonie nous offre l'opportunité de saluer les multiples avancées enregistrées au plan des infrastructures et de réitérer notre entière adhésion à votre politique de transformation structurelle de l'économie visant à faire de la Côte d'Ivoire un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure à l'horizon 2023. Pour toutes ces actions, Monsieur le Président, nous voudrions vous assurer de notre engagement et de notre disponibilité à vous accompagner dans ce formidable processus de développement et de transformation de notre pays. Que 2024 voit la poursuite des actions d'amélioration de l'environnement des affaires, de la mise en œuvre optimale d'une politique fiscale de développement, l'accélération des programmes de création et de développement des champions nationaux dont notre pays a tant besoin pour accroître davantage son rayonnement sur la scène continentale et dans les autres régions du monde. Également, notre souhait est l'aboutissement rapide du programme PEPIT, Programme économique pour l'innovation et la transformation des entreprises, tant acclamé par les petites et moyennes entreprises et nécessaire à leur développement. En réponse à ces vœux aux allures de doléances, le chef de l'État promet que la dynamique de progrès sera maintenue en 2024. Des chantiers majeurs sont déjà identifiés. Les projets visant à dynamiser les chaînes de valeur permettront de stimuler les rendements agricoles et de doper la production industrielle, ce qui soutiendra les perspectives de développement à long terme. Les réformes structurelles clés comprennent le renforcement de la protection sociale pour les ménages vulnérables et la promotion d'une croissance inclusive
tirés par le secteur privé. Tout au long de l'année 2024, le gouvernement poursuivra la mise en œuvre des réformes nécessaires pour améliorer davantage le dynamisme de l'économie et permettre à nos entreprises de contribuer activement à la transformation structurelle de l'économie. La promotion des champions nationaux fera toujours partie de nos priorités et je voudrais vous en donner l'assurance. Enfin, je voudrais vous assurer que le dialogue et la concertation entre l'État et le secteur privé seront renforcés afin de trouver ensemble des solutions aux différentes problématiques qui nous engagent. Ces assurances du chef de l'État confortent les forces vives de la nation. En retour, elle s'engage aux côtés de l'État à faire de la CAN 2023, débutée samedi dernier, un succès retentissant. Ces chefs de file du secteur privé, des entreprises publiques, parapubliques ou encore des ordres professionnels et des chambres consulaires se sont prononcés à l'issue de la cérémonie officielle. Extrait de leur réaction. 2024 sera la suite logique de ce qui a été fait en 2023, surtout avec bientôt la pose de la première pierre de l'université de Djenné et l'achèvement des travaux des universités de San Pedro et de Bondoukou, ainsi de suite, sans oublier les résidences universelles, les nombreuses résidences universitaires dont on a procédé à la pose de la première pierre récemment à l'université Nangui-Abrogoa. Donc pour tout vous dire, l'année 2024 s'annonce, j'aurais dit, assez porteuse pour le monde universitaire. Nous devons de faire mains et pieds sur les instructions de notre ministre, le professeur Adama Diawara. Nous devons de faire tous les efforts possibles pour que cette université soit classée le plus vite possible dans le top 100 des universités africaines et les activités se déroulent correctement. Nous sommes très confiants au niveau du secteur privé. Nous attendons qu'il y ait beaucoup plus d'emplois pour le secteur privé local pour que nous puissions développer nos affaires. Le président a également fait mention de l'éclosion des champions nationaux. C'est une question qui est très importante pour nous et nous espérons que cette question-là, ce sujet-là, va être concrétisé davantage en 2024. Pour l'année 2023, en tout cas, les droits de l'homme ont été abondamment proclamés en Côte d'Ivoire. Et nous saluons également l'entrée de notre pays au Conseil des droits de l'homme à Genève. Et être dans ces instances, cela voudra dire que notre pays est exemplaire et fait de gros efforts. En 2023, avec le secteur agricole, le prix du cacao à 1000 francs, le prix du café à 900 francs, ce sont des indicateurs qui nous annoncent que l'année 2024 sera meilleure par rapport à puisque le président nous en a donné l'assurance. Je suis fier d'être ici. Nous avons écouté un message très fort du président de la République. Nous voudrons le féliciter pour toutes les actions qu'il mène à la tête de ce pays, de la Côte d'Ivoire, et pour toutes les infrastructures qui ont été réalisées pour 2023 et pour les années à venir. Nous repartons confiants, rassurés et engagés à nouveau pour cette année 2024 à mieux servir notre pays dans nos domaines de compétences respectifs sur la base des grandes orientations que Monsieur le Président de la République a bien voulu nous donner. Nous allons passer de 6,3, n'est-ce pas, à 7% de croissance en 2023-24 et ça augure, n'est-ce pas, de bonnes perspectives pour le secteur privé. Le président de la République doit se rassurer de notre disponibilité à travailler à l'attente de ces résultats et ces informations seront communiquées aux membres de la profession pour que nous y travaillions, pour que ces objectifs que le chef de l'État a fixés soient une réalité. Après le passage des forces vives de la nation, les chefs traditionnels et guides religieux ont eux aussi sacrifié à la tradition en présentant leurs vœux au président Alassane Ouattara. Viviane Aïman nous propose un compte rendu de cette étape qui marque la fin de la série des cérémonies de présentation de vœux au président de la République. Les chefs traditionnels et guides religieux de Côte d'Ivoire avaient l'insigne honneur de présenter ce lundi 15 janvier leurs vœux de Nouvel An au président de la République Alassane Ouattara. Roi, chef traditionnel et guide religieux, il représente le peuple ivoirien dans sa diversité ethnique et religieuse. Les rois et les chefs traditionnels représentent l'autorité selon
les coutumes traditionnelles et jouissent en tant que telles de respect et de considération de la part des populations des groupes ethniques dont ils sont membres. Reconnus par le gouvernement, ils jouent aussi un rôle de relais du pouvoir central auprès de leur population. La Côte d'Ivoire, pays pluriconfessionnel également, où se côtoient différentes confessions religieuses, notamment les musulmans qui représentent 42,5% de la population, les chrétiens 39,8% de la population et les animistes 2,2% de la population. Il va sans dire que les guides religieux bénéficient également d'une forte audience. Rois, chefs traditionnels et guides religieux ont unanimement salué les efforts du président de la République Alassane Ouattara pour construire une Côte d'Ivoire moderne, solidaire et en paix. Excellence, Monsieur le Président de la République, la chefferie traditionnelle vous est reconnaissante de l'immense travail que vous accomplissez à la tête de la nation ivoirienne. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire de continuer à construire le destin commun de la Côte d'Ivoire sur des bases toujours sereines, afin d'accélérer le processus de développement s'appuyant sur l'Ivoirien nouveau. Excellence, Monsieur le Président de la République, soyez rassurés de notre constante disponibilité à vous accompagner dans la recherche des solutions efficaces et durables pour une Côte d'Ivoire en paix et rayonnante. Nous implorons le Tout-Puissant et les membres de nos ancêtres de continuer de vous guider et de vous assister dans les décisions que vous prenez en faveur du bien-être des populations de la Côte d'Ivoire. Que la Coupe d'Afrique des Nations, organisée pour la seconde fois en terre ivoirienne, soit une parfaite réussite et une occasion de communion et de célébration avec, à la clé, la victoire de nos éléphants. Que l'année 2024 soit pour la nation une nouvelle période féconde qui lui donne la possibilité de renforcer sa position sur la scène mondiale et de conforter sur le plan intérieur sa cohésion. Monsieur le Président de la République, que Dieu, maître de l'histoire et de nos vies, vous comble de santé et de force pour que vous poursuiviez avec énergie et détermination votre mission au service de la nation. La présente cérémonie est pour nous l'occasion de vous assurer de nos prières, afin que Dieu ne cesse d'accorder son esprit de sagesse à vous-même, à vos collaborateurs et à tous ceux et celles qui vivent dans ce pays, la Côte d'Ivoire, qui est notre maison commune. Monsieur le Président de la République, l'année qui commence ouvre pour nous une nouvelle page dans notre histoire nationale. C'est une nouvelle étape dans notre marche commune. Nous prions pour que, avec la grâce de Dieu et la bonne volonté de tous les habitants de ce pays, elle soit une année de restauration humaine, de renouveau social et de progrès effectifs dans notre marche nationale. Nous le savons, l'histoire est maîtresse des hommes et des peuples, pour ne pas dire maîtresse de vie. Dans notre histoire nationale, nous avons connu des moments de crise. Mais précisément, la grandeur d'une nation réside dans sa capacité à surmonter et à dépasser ses contradictions internes. C'est cela que nous souhaitons pour la Côte d'Ivoire. Que cette année vous apporte beaucoup plus de santé, de prospérité spirituelle, morale, matérielle et de paix, de même qu'à vos collaborateurs et vos collaboratrices, ainsi qu'à tous les habitants de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Allahumma amin. Permettez-moi de m'arrêter un instant, Monsieur le Président de la République, pour vous exprimer notre grande satisfaction pour tous les efforts et énormes sacrifices consentis avec l'assistance de Dieu pour le bonheur de vos concitoyens et le rayonnement de la Côte d'Ivoire
que vous ambitionnez de hisser au niveau des pays émergents. Plaise à Allah qu'il en soit ainsi. Allahumma amin. Excellence, Monsieur le Président de la République, la Côte d'Ivoire, riche de sa diversité confessionnelle, vous est particulièrement reconnaissante pour toute la sollicitude dont les organisations religieuses sont l'objet de votre part. En ce début d'année, nous voudrions humblement adresser nos abondantes et ferventes prières au Créateur suprême afin qu'il continue de vous assister dans le cheminement de la Côte d'Ivoire vers son développement harmonieux dans un contexte de paix et de cohésion sociale. En retour, le président de la République les a assurés de la poursuite de l'œuvre de construction en cours. Il leur a demandé d'apporter leur pierre à l'édifice en travaillant à la pérennisation du climat de paix en Côte d'Ivoire. Honorable chef traditionnel et guide religieux, je me réjouis de votre constat du vivre ensemble en Côte d'Ivoire, que vous partagez tous et qui est aussi le bien. Les acquis que vous avez justement relevés sont le résultat de notre volonté constante de bâtir une Côte d'Ivoire prospère et solidaire, mais aussi le résultat de l'engagement de chacune des filles et de chacun des fils de notre pays à contribuer à la réalisation de cette mission pour le bien-être de nos concitoyens. Honorables chefs traditionnels et guides religieux, mesdames et messieurs, les perspectives de notre pays sont prometteuses. Le gouvernement poursuit la réalisation des infrastructures qui transforment qualitativement notre pays. Les réformes structurelles indispensables à la croissance continuent d'être mises en œuvre. Cette dynamique ne peut se poursuivre, comme vous l'avez souligné, que dans un climat de paix, un climat apaisé et rassurant pour les investisseurs. Je voudrais donc vous encourager tous dans votre traditionnelle mission de sensibilisation au renforcement de la cohésion sociale et de la paix. J'ai noté avec satisfaction le bon déroulement des dernières élections locales, démontrant ainsi la portée de vos actions de sensibilisation auprès de vos communautés et des populations. Je vous invite à poursuivre vos efforts de veille sociale et de promotion de nos us et coutumes. Je voudrais pour terminer vous remercier pour l'intérêt que vous accordez à la Coupe d'Afrique des Nations que la Côte d'Ivoire abrite en ce moment. Je suis convaincu que grâce à vos prières, notre équipe nationale va enregistrer de très bons résultats, comme nous l'avons déjà commencé au cours de cette compétition de la jeunesse africaine. Je voudrais encore vous dire une très bonne et heureuse année. Que Dieu bénisse notre beau pays et merci pour vos prières et vos bénédictions. La présentation des vœux des rois, chefs traditionnels et guides religieux au président de la République était ainsi le dernier acte de cette cérémonie de vœux des corps constitués au chef de l'État. Elles ont prononcé des mots de bénédiction et formulé des prières à l'endroit du chef de l'État et de toute la nation ivoirienne. Nous écoutons quelques têtes couronnées et guides religieux qui ont bien voulu s'exprimer face à notre caméra. Ce qui ressort, c'est la notion de cohésion sociale, n'est-ce pas, et de paix, d'amour et de fraternité en Côte d'Ivoire. Et je crois que ce sont des moments d'expression de joie. 90% de tout ce qui se passe dans nos villages, qui peuvent être des sources de conflits, sont réglés par les chefs des villages. Et ce travail est un travail de tous les jours. Nous le faisons au quotidien et le chef de l'État, en le disant, conforte chaque chef de village, chaque roi,
à œuvrer dans ce sens-là. Je dis un grand merci au président de la République pour son message d'ouverture pour la CAN 2024. Ça a été une joie pour nous de voir ce beau pays béni par Dieu, applaudi par tous les Africains. Nous demandons à Dieu que la coupe reste en Côte d'Ivoire. Vu le discours du président de la République, qui est un discours apaisant, on ne peut que l'accompagner. Et nous sommes dans une année des CAN. Nous prions Dieu, non seulement au-delà du sport, que ceux qui ont regardé nos pays retournent chez eux en paix, en sécurité, et que la coupe reste chez nous, c'est notre trouver le plus absolu. Dieu, il utilise toujours un homme pour sa mission. Et aujourd'hui, Dieu utilise le président, son Excellence le président Alassane Ouattara, comme instrument pour reconstruire la Côte d'Ivoire qui a été défigurée à un moment donné. Nous ne pouvons que remercier ce Dieu. Et l'actualité qui mobilise toute l'Afrique et même au-delà, c'est bien sûr la Coupe d'Afrique des Nations. 24 équipes nationales, 52 rencontres, un mois de compétition. La Côte d'Ivoire accueille le monde avec la chaleur et l'hospitalité qui lui sont bien connues. 3-0, c'est le score de la rencontre qui a opposé ce lundi le Sénégal à la Gambie sur la pelouse du stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Le Premier ministre Robert Begré-Mombe a assisté à ce premier match du groupe C. Il s'est par ailleurs assuré du respect des dispositions pour le bon déroulement des rencontres de la CAN dans la capitale politique ivoirienne. Voyons cela avec Herman Guivet. Premier match de CAN à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. À l'affiche, Sénégal-Gambie. Les champions en titre opposés aux scorpions de la Gambie. Au rang des invités VIP, le Premier ministre Robert Begré-Mombe à la tête d'une forte délégation. Le chef du gouvernement rejoint la tribune officielle. Sur l'aire de jeu, Scorpions et Lions de la Teranga croisent déjà le fer. L'engagement entre les deux équipes est total. Les Scorpions de la Gambie sont les premiers à recevoir un coup de patte du champion en titre. Sur cette action, la Gambie manque d'ouvrir le score. Un autre match se joue dans les gradins, celui des supporters. Un premier but, puis un second but, puis enfin un troisième. La liesse est totale du côté des supporters sénégalais. Côté gambien, on continue d'y croire jusqu'à la dernière minute. Robert Begré-Mombe, le Premier ministre, suit avec attention la rencontre. Avec lui, quelques membres du gouvernement. Le match terminé, victoire du Sénégal face à la Gambie. Le chef du gouvernement venu s'assurer du bon déroulement de la compétition à Yamoussoukro. Tenu à venir au nom du gouvernement et du chef de l'État pour venir voir ce qui se passe à Yamoussoukro pour ce premier match, parce qu'il est important que nous prenions toutes les dispositions, que nous vérifions que toutes les dispositions prises sont respectées. Donc, je viens de voir le match de Yamoussoukro. Je vais sur Bouaké pour voir le match de Bouaké. Et j'irai ensuite sur San Pedro pour voir le match de San Pedro. Ensuite, j'irai à Korogo, de sorte à ce que nous puissions suivre la qualité de toutes les prestations. Vivre la CAN en direct dans les stades, véritable leitmotiv pour les passionnés de football devant l'indisponibilité de tickets d'entrée aux différents matchs. Le chef du gouvernement rassure. Il faut rassurer les Ivoiriens. La billetterie est une affaire de la CAF. Parce que dans le cahier des charges, c'est la CAF qui met en place le mécanisme pour la fabrication, la distribution des billets. Mais on a remarqué que lors des premiers matchs, beaucoup de problèmes ont été posés. Nous prenons le problème en main et vous verrez les résultats dans les 48 heures. Le stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro s'apprête à vibrer au rythme de la deuxième rencontre opposant le Cameroun à la Guinée. Le chef du gouvernement et sa délégation mettent le cap sur Bouaké. Dans cette belle ville qui abrite la plus grande basilique du monde, l'ambiance était festive et chaleureuse avant et même après les matchs de la journée. Kader Sogodogo nous propose de voir tout le dispositif sécuritaire mis en place dans la ville et aussi aux alentours du stade. Des opérations de sécurisation de la CAN à Yamoussoukro. C'est le jour J.
Le stade Charles Konan-Banny reçoit ses premiers matchs. Il faudra tout mettre en œuvre pour que les spectateurs, en majorité des ressortissants de pays qualifiés, aient accès au stade et en repartent en toute sécurité. Toutes les dispositions ont été prises au plan national, au plan local, pour que la fête soit belle et qu'aucun fauteuil de trouble ne vienne troubler la quiétude des Ivoiriens. Dans les QG des supporters, on s'apprête à converger vers le terrain. Au niveau des checkpoints, le premier et le deuxième cordon sécuritaire est l'affaire de la police nationale. Contrôle des tickets pour avoir accès au périmètre du stade, ensuite rang pour atteindre les éléments de la gendarmerie nationale. Ici, c'est la fouille. Les supporters sont débarrassés de tout objet compromettant. Tout ce qui est maquillage, parfum. Juste le parfum. Voilà, où déposer. D'accord. Peigne. Non. Au bout, le dispositif dans l'ensemble est apprécié. L'aspect sécuritaire, c'est vraiment spécial. Je pense qu'avec ça, ce dispositif, tout va se passer dans les normes et il n'y aura pas de problème. Les têtes couronnées se soumettent également aux mesures sécuritaires. Ça nous rassure vraiment. La sécurité est garantie. Et nous espérons que on va assister à de bons matchs. Parce que nous savons que la sécurité, c'est la priorité du président de la République pour que véritablement cette fête-là se passe dans de bonnes conditions. Le COCAN veille à la réussite de l'événement. Nous avons reçu pour instruction d'organiser la plus belle des cannes qui ait jamais été réalisée sur le continent. Et pour cela, il nous faut l'adhésion de la population. À l'exemple de Yamoussoukro, nous souhaitons voir Bouaké, Korogo et San Pedro aller dans la même veine pour venir réussir cette CAN, parce que la CAN, ce n'est pas seulement Abidjan, ce sont les 5 villes qui ont été retenues, ce sont les 6 sites qui ont été retenus par la CAF. À l'enceinte, les supporters peuvent suivre le match en toute quiétude. La CAN reste une fête populaire et Yamoussoukro entend vivre l'événement. Et Yamoussoukro a donc vibré toute cette journée au rythme de ces rencontres. Dans la ville comme dans l'enceinte du stade, les communautés diverses se sont rassemblées pour soutenir leurs équipes respectives. Sidonie Davila nous propose de vivre cette atmosphère de chaleur et d'effervescence à Yamoussoukro. Ce lundi, c'est le Sénégal qui affronte la Gambie pour le premier match au stade Charles Konan-Banny de Yamoussoukro. Déjà dans la matinée, on peut sentir la ferveur des différentes équipes dans la ville. Les Lions de la Teranga du Sénégal, nous vous poussons jusqu'à la dernière victoire, prendre le deuxième trophée, amener ça au président Macky Sall. Vous êtes venus, nous on vous a accueillis en bonne santé, vous avez pris la coupe. Donc c'est ce crédit-là, nous on est venus prendre. Il n'y avait pas que le Sénégal et la Gambie. La coupe là, c'est pour la Guinée cette année, si Dieu le veut. Sous le coup de 14 heures, le match démarre avec une liesse collective marquant la passion des supporters. Au milieu de l'action intense sur le terrain, entre deux dribbles, certains supporters trouvent le temps de marquer une petite pause gastronomique. Au-delà des festivités et des pauses gourmandes, d'autres trouvent l'occasion de se recueillir. Des prières se levant, des tumultes du stade pour certainement apporter le soutien spirituel aux différentes équipes. Au coup de sifflet final, c'est la joie des Sénégalais. Les Lions de la Teranga remportent 3-0. Oui, on s'attendait à ça, gagner nos frères gambiens. On est des champions d'Afrique. Une victoire célébrée un peu plus tôt dès l'arrivée des différentes communautés à Yamoussoukro le matin. Ils avaient tous prédit de gagner ce match. On gagne 3-0. Malgré la défaite, la solidarité des supporters gambiens reste de mise. Ces ambianceurs, loin de perdre espoir, continuent de soutenir leur équipe. We have to support our boys till the end. Nous allons soutenir nos garçons jusqu'à la fin. Peu importe que nous gagnons ou nous perdons. Le football se résume en 3 choses. Soit on gagne, soit on perd, soit on fait un match nul. Aujourd'hui, ils nous ont battus. Nous allons très bien préparer notre équipe. La prochaine fois, contre la Sierra Leone, nous sommes sûrs et certains de gagner. On ne se décourage pas. Le Sénégal, c'est le champion d'Afrique. Donc, ouais, c'est un derby. Donc, ça devait être toujours
très difficile, mais bon courage pour l'équipe. Au cœur de cette effervescence, le Premier ministre et ses collaborateurs, tous des témoins privilégiés de la victoire des Sénégalais. De Yamoussoukro, où s'est jouée la rencontre à Treichville, au quartier Biafra, les supporters des Lions de la Teranga étaient nombreux à suivre la rencontre qui a marqué l'entrée en lice de leur équipe nationale. Sephora Zegui a fait une incursion dans ce QG avec une ambiance aux couleurs, au rythme et danse venue tout droit du Sénégal. Entrée en lice des Lions de la Teranga. Ce lundi 15 janvier, sous le coup de 14 h, les supporters sénégalais de la commune de Treichville sont déjà en action. Même si le Sénégal et le Gambie se connaissent bien, mais je pense que le Sénégal va battre le Gambie au moins 3-0. C'est Sénégal qui est grand village. Gambie, c'est un petit village. On dit Korogo, Abidjan, c'est comme ça. Donc on va les gagner. On va faire 4-0. Les drapeaux sénégalais sont également visibles dans les airs, au terrain de football du quartier Biafra. Les regards sont braqués sur les projecteurs. Le Sénégal prend l'avantage dès le début du match avec un but de Pape Gueye à la 4e minute. En 92, l'année de mon mariage, vous êtes parti prendre la coupe. Comme je me mariais, je vous ai laissé prendre la coupe. Parce que ma femme est ivoirienne. Voilà. Mais cette année-là, 2024 là, hein, on va pas vous faire des cadeaux. Content pour premier but là quoi, mais on est là pour accompagner l'équipe jusqu'à ça finit à 3-0 ou bien 2-0. La fan zone de Biafra, c'est l'affaire de coach Barma, un ressortissant sénégalais vivant en Côte d'Ivoire depuis plus de 20 ans. Je n'ai fait qu'organiser pour les Sénégalais qui n'ont pas eu la chance d'aller à Yamoussoukro de pouvoir se retrouver quelque part, parce que c'est la première sortie des champions d'Afrique. À moins de 6 minutes de la fin du jeu, le Sénégal a doublé son avance au début de la seconde mi-temps avec un but de Lamine Camara à la 52e minute, puis un 3e en fin de match. Tous les champions d'Afrique, on va encore remporter et puis aller au Sénégal avec ça. Je suis tout heureux d'être là parmi tous les Sénégalais. Vive le Sénégal! Nous sommes les champions d'Afrique. Mais vendredi là, Cameroun a chaud. On saura qui sont les vrais lions. Cette première victoire du Sénégal à l'édition 2023 de la Coupe d'Afrique des Nations conforte les supporters dans leur position. Conserver la coupe pour la 2e étoile. Premier duel à l'affiche aujourd'hui donc, Sénégal-Gambie, 3-0 pour le Sénégal. Deuxième rencontre de la journée, Cameroun-Guinée, un but partout. Le Cameroun, 5 fois champion d'Afrique, a été tenu en échec par la Guinée. Les Lions indomptables menés au score ont égalisé après avoir vu le Sili être réduit à 10. Serge Pakom-Didi nous propose une sélection des buts à chaud. C'est un carton, il lui marche par 2 fois sur la chute. Et c'est le rouge direct pour François Kamano qui va handicaper donc son pays. Ça sera un coup Demi Nkoudou, le centre second poteau, la tête. Voici là donc réaction camerounaise en fait. Oh, regardez l'intelligence de la part de Zambo Anguissa, mais qui, au point de pénalty, attention, il a frappé et le portier peut sortir la parade.
Voilà, vous l'avez vu, le Premier ministre a assisté à Yamoussoukro à la rencontre qui a opposé le Sénégal à la Gambie. Le chef du gouvernement, Robert Begré-Mombé, s'est rendu ensuite à Bouaké pour suivre le match qui a opposé l'Algérie à l'Angola. Un match qui s'est soldé par un score nul, un but partout. Le chef du gouvernement, Robert Begré-Mombé, s'est réjoui des dispositions prises pour la bonne tenue de la rencontre. Et cette CAN rassemble en Côte d'Ivoire les 24 meilleures équipes nationales d'Afrique pour un mois de compétition intense. La toute première rencontre, le match d'ouverture a opposé le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, à la Guinée-Bissau. 2-0 pour les éléphants de Côte d'Ivoire le samedi 13 janvier dernier au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Les sénateurs de Côte d'Ivoire se sont mobilisés afin de soutenir le 11 national. Herman Guivier revient sur ce match d'ouverture de la CAN. Répondant à l'appel de la présidente d'honneur du Comité national de soutien aux éléphants, présidente du Sénat, Kandia Camara, à faire la preuve de l'hospitalité ivoirienne, à faire bloc autour des éléphants de Côte d'Ivoire, les sénateurs se sont mobilisés dès les premières heures de ce 13 janvier 2024. Mobilisés pour se rendre au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe. Aujourd'hui, pas de costume ou de tenue solennelle, mais des vêtements sportifs qui célèbrent les couleurs nationales, le maillot de Côte d'Ivoire. Les sénateurs enthousiastes à l'idée d'être les témoins du match d'ouverture opposant la Côte d'Ivoire à la Guinée-Bissau. Terminé le rassemblement, on embarque à bord du bus. Sénat de Côte d'Ivoire, avec à sa tête Madame la Présidente Kandia Camara, soutient les éléphants. Et comme vous le voyez, nous sommes enthousiastes et confiants. Et nous partons pour apporter l'appui nécessaire, c'est-à-dire le 12e homme de l'équipe, pour que nous ressortions du stade heureux avec la victoire. Nous sommes vraiment confiants. L'organisation est parfaite. Déjà, les prémices sont annonciateurs d'un bon déroulement de cette CAN. Et nous souhaitons la bienvenue à toutes les équipes. Mais bien évidemment, notre souhait est que la Côte d'Ivoire soit sur le toit de l'Afrique au terme de cette compétition. En tout cas, vive la CAN, vive la Côte d'Ivoire et vive l'Afrique. Je souhaite un succès aux éléphants pendant la CAN. Vive la Côte d'Ivoire, vive le président Alassane Ouattara. Positionnés dans les tribunes et prêts à ne rien manquer du spectacle, les sénateurs savourent le moment. Le match se termine sur une belle victoire de la Côte d'Ivoire de 2-0 après avoir chauffé les tribunes au milieu de milliers de supporters. C'est le retour à la maison, les sénateurs heureux d'avoir pris part à l'événement. Cette ambiance de la CAN, ces moments de rassemblement et de soutien à l'équipe nationale ne se limitent pas à la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens de France ont eux aussi eu droit à leur cérémonie pour l'ouverture de la CAN. Jean-Marc Djadi. À Abidjan, tout comme à Paris, au pavillon royal dans le 16e arrondissement, le spectacle a commencé avant le match. Salle comble, les invités du consulat ivoirien assistent au lancement délocalisé de la cérémonie d'ouverture de la CAN 2023. Un esprit de révolte de l'Afrique, non seulement dans l'organisation, dans la maîtrise des processus d'organisation des compétitions internationales, mais bien au-delà, l'esprit de succès, de la victoire, de l'Afrique qui se réveille, de l'Afrique qui se déchaîne. Ambiance festive et joyeuse, l'initiative du consulat était très attendue. La cérémonie d'ouverture délocalisée en valait la peine, selon l'ambassadeur. Nous avons un ministère des Affaires étrangères et des Ivoiriens de l'extérieur qui tient à ce que partout sur la planète, là où se trouvent les Ivoiriens, ils puissent être en communion avec leur pays. Notre ambassade et le consulat général avons décidé d'offrir cette fête aux Ivoiriens, aux amis de la Côte d'Ivoire. Le foot, ce n'est pas que la compétition, mais surtout la fête. De pareils moments de joie entre amis, on ne s'en prive pas. Que le meilleur gagne, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, mais que la fête soit belle.
Et les pronostics entre adversaires commencent déjà alors que les matchs de la compétition ne font que débuter. Je ne sais pas combien, mais dans tous les cas, la coupe va rester chez nous. Du 16e arrondissement à Aubervilliers, les téléspectateurs se lancent les défis et paris. Et ce, pendant que la Guinée-Bissau enregistre un deuxième but du pays hôte. Je ne suis pas étonné de ce score. On a gagné. Parce que je ne vois pas Guinée-Bissau gagner la Côte d'Ivoire. Solidarité, fraternité et partage, 40 ans après Côte d'Ivoire 84, Abidjan donne le rythme de la Coupe d'Afrique des Nations à Paris. La diplomatie ivoirienne, avec elle, la diaspora africaine et les amateurs du sport roi exécutent. Retour en Côte d'Ivoire, précisément dans la commune de Yopougon, le conseil municipal s'emploie à mobiliser autour des différentes rencontres pour cette compétition africaine. Un match de gala s'est joué à l'Agora de la commune. Didier Nguessan. En véritable meneur de jeu, le maire Adama Bictogo a amené son équipe à la victoire avec un score sans appel de 9 buts à 2. Le Diamant Noir a inscrit personnellement 5 buts à la grande satisfaction des spectateurs présents. Le maire de Yopougon lance ainsi la mobilisation de toute sa commune derrière les éléphants de Côte d'Ivoire. Ce match de gala a été marqué par la présence d'anciens professionnels, notamment Emmanuel Eboué et Traoré Kandia. Les athlètes professionnels de renom américain sont en Côte d'Ivoire pour la CAN. Cette mission américaine a été reçue par l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Ba. Jean-Marc Djadji nous propose le compte-rendu. Chine Ogumike et Lisa Leslie, basketteuses professionnelles en WNBA, et Crystal Dunn, membre de l'équipe nationale de football des États-Unis, sont en Côte d'Ivoire. Ces sportives américaines ne veulent pas se faire compter la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Elles échangent avec les jeunes filles espoirs du basket et du foot ivoirien. Cette visite est l'occasion pour ces athlètes de renom de booster le leadership des jeunes filles ivoiriennes, sous la supervision de l'ambassadeur Jessica Davis-Ba. Et donc, elles sont venues ici et deux de nos trois envoyés, c'est leur première visite en Afrique. Et elle est là pour devenir ambassadeur aussi pour la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Au siège de l'ambassade, les jeunes entrepreneurs ivoiriens et femmes actrices du sport s'instruisent sur les politiques de changement pour un leadership féminin plus efficace. La conférence est dirigée par Chine Ogumike, Lisa Leslie et Crystal Dunn. Cette délégation américaine de sportifs démontre l'engagement des États-Unis à renforcer les liens bilatéraux avec la Côte d'Ivoire à travers la diplomatie sportive. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, on parle également de liens bilatéraux, cette fois entre la Côte d'Ivoire et la République de Corée, qui ont procédé à la signature d'un accord de coopération dans l'objectif de valoriser la culture dans les universités africaines. Jean-Marc Djadji. L'État ivoirien et la République de Corée renforcent leur coopération. Un partenariat est signé entre la présidence de l'université Félix Houphouët-Boigny et l'ambassade de la République de Corée. Ambition, développer les échanges culturels entre ces deux pays à travers l'enseignement de la langue coréenne à l'université Félix Houphouët-Boigny. Signer une convention portant aussi sur les échanges culturels entre l'Afrique et la Corée, c'est bien dans le cadre de ce forum. Nous espérons que cette convention-là va permettre à nos deux peuples de mieux se connaître et de mieux valoriser leur culture. La Côte d'Ivoire a été un pays très charmant pour nous. Je voudrais profiter de notre protocole d'accord afin d'améliorer nos échanges culturels. Outre cette convention, la République de Corée entend créer des opportunités pour le développement de la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Le master d'études en langue coréenne est à présent l'un des diplômes inscrits à la faculté linguistique de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan.
Et nous revenons pour terminer ce journal sur l'affiche pour ce lundi 15 janvier pour la Coupe d'Afrique des Nations. Le groupe C, à Yamoussoukro, Sénégal, Gambie, Cameroun, Guinée et à Bouaké, le groupe D, Algérie, Angola. Demain, mardi 16 janvier, 3 autres rencontres. Burkina Faso, Mauritanie au stade de la paix de Bouaké et puis au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo, Tunisie, Namibie et puis Mali, Afrique du Sud. Et voilà, je vous dis donc à demain. Bonsoir à tous.